Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment développer la poigne du judoka avec kettlebell. Vous allez voir plusieurs exercices progressifs pour optimiser votre poigne, votre grip en compétition. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Première situation, je vais demander à mon sportif d'utiliser un kettlebell et de coller son dos sur un Swiss ball. Et donc là, mon sportif va devoir avoir le bras tendu pour réaliser un travail isométrique. Donc là, c'est la situation la plus facile. Et on peut également varier les angles de travail. On peut avoir un bras un peu plus bas ou un peu plus haut, ou voire tendu pour que le travail isométrique soit profitable. Donc mon sportif a le dos collé sur un Swiss ball. Et je vais lui demander de tendre le bras vers le ciel, de contrôler le kettlebell pour augmenter la force, donc la poigne de la main, le gainage de l'avant-bras, mais aussi un contrôle fort de l'épaule. Et tout ça pendant 1 minute. Yolan, t'es prêt? 3, 2, 1, hajime, c'est parti. 1 minute, je contrôle le bras. Si la boule touche l'avant-bras, l'exercice est loupé et donc on recommence. 5 secondes. Maté. Très bien. Donc on peut faire aussi une variable de l'exercice en ayant un bras fléchi. Voilà, coude proche du corps. Très bien. Et là, pareil, on doit toujours contrôler cette boule. Elle doit être toujours vers le plafond. Et voilà, donc là on est sur un travail différent, un peu plus dur, il y a plus d'instabilité. Et là toujours on doit avoir une main forte, un gainage fort de l'avant-bras et aussi une épaule très forte pour pouvoir contrôler ce kettlebell. Je vais demander à mon sportif, avec l'aide d'un kettlebell et d'un Swiss ball, de s'allonger, donc de mettre le dos sur un Swiss ball pour créer du déséquilibre, et ensuite de créer des mouvements dynamiques avec son bras droit ou avec son bras gauche. Donc il va devoir pousser fort, maintenir 1 seconde le kettlebell et contrôler la descente et effectuer 15 répétitions. Donc là, mon sportif, Yolan, va devoir faire des mouvements dynamiques avec kettlebell, toujours avoir la boule vers le ciel, ce qui lui oblige à travailler la poigne et le contrôle du kettlebell en ayant un gainage très fort de l'avant-bras, mais aussi un contrôle de l'épaule. Donc là, il va me faire 15 répétitions en poussant fort dans un premier temps, puis en contrôlant 1 seconde, bras tendu, et en redescendant tout doucement. Ok, il contrôle, je pousse fort, je contrôle 1 seconde, et je redescends avec contrôle, coude proche du corps, 3, 4, 5, 6, 12, 13, allez, 14, allez encore une, et 15. Très bien, on contrôle et on pose le kettlebell. Super. Donc là, l'exercice est réussi seulement si mon sportif arrive à contrôler le kettlebell dans l'axe de l'avant-bras et du bras. Donc là, ce qui est très important, c'est d'avoir une main forte, un gainage fort de l'avant-bras et un contrôle fort de l'épaule. Troisième situation, cette fois-ci, mon sportif va revenir sur la première situation où il avait le bras tendu ou un peu fléchi avec ce travail isométrique. Et là, moi, ce que je vais faire pour augmenter les contraintes, je vais entourer son bras d'un élastique et venir faire des tractions avec des angles différents, ce qui va lui obliger d'avoir une main forte, un gainage fort de l'avant-bras, mais aussi un contrôle fort de l'épaule. Sur cette situation-là, mon sportif a le dos collé sur le Swiss ball, bras tendu, bien ancré avec ses pieds. Et donc là, moi, ce que je vais faire pour créer de la contrainte et donc augmenter la poigne de sa main, le gainage de l'avant-bras et un contrôle fort de l'épaule, je vais m'amuser à venir tracter son bras. Alors, je mesure l'intensité, je vais varier les angles, voilà, vers l'arrière, sur le côté, et tout ça pendant 1 minute. Voilà, tout ça pour l'élastique est là pour rajouter de la contrainte et vraiment être très fort sur la poigne de la main, le grip et le gainage des avant-bras et le contrôle de l'épaule. Voilà, on est très concentré,
Voilà, je traque, je ne suis pas gentil avec lui, mais quand même je fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, allez encore un petit peu, une trentaine de secondes, Yolan. Allez, on contrôle, fort sur l'épaule, fort sur la main, fort sur le gainage. Allez, je tire, allez, je change d'angle encore pour créer une autre sensation. Allez, encore une quinzaine de secondes. Allez, Yolan, on tient. Allez, on lâche pas le kettlebell, toujours la boule vers le ciel. Allez. Encore, allez, encore 5 secondes, Yolan. Allez, encore, allez, on lâche pas, allez, encore. Soremade. Donc cette troisième situation est très intéressante puisque l'élastique est là pour ajouter une contrainte supplémentaire et obliger mon sportif à être encore plus fort sur le contrôle du kettlebell et donc avoir un grip fort, une poigne forte, un gainage fort de l'avant-bras et aussi un contrôle très fort de l'épaule. Et vous devez, si vous le souhaitez, varier les angles, chercher des angles de faiblesse pour optimiser le travail. Donc la quatrième situation, cette fois-ci on revient sur la deuxième situation qu'on avait en début de vidéo, où là mon sportif fait des mouvements dynamiques avec un élastique et je viens tracter en variant les intensités et en changeant d'angle pour optimiser le travail de grip et donc de poigne de la main. Ok. Donc là, quatrième situation, mon sportif contrôle le kettlebell, boule vers le ciel, et moi je vais m'amuser à mettre l'élastique autour de son avant-bras. Et là, comme sur la deuxième situation, il va devoir descendre son coude avec contrôle et pousser fort, contrôler une seconde, et on redescend. Et tout ça 15 fois. Et moi, je m'amuse à mettre des tractions adaptées pour contraindre mon sportif à avoir une poigne plus forte. Allez, on contrôle. Voilà, il contrôle l'épaule. L'élastique est là pour lui rappeler qu'il doit être fort sur l'épaule. Allez, voilà. Je laisse compter, Yolan. J'ai pas compté. 9. Ok, allez. Alors, on adapte l'intensité, hein. Voilà, j'essaie d'être intelligent dans ce que je fais. Voilà, un autre angle encore. Allez, on contrôle l'épaule. Allez, la main aussi est forte, le kettlebell toujours vers le ciel. Ok, top, super. Donc sur cette quatrième situation, il est important que le coach, le préparateur physique ou l'entraîneur de judo puisse varier les angles, mais en créant une intensité qui soit intelligente. Je m'adapte au sportif, mais en même temps, j'essaye de ne pas être trop gentil pour optimiser la poigne de sa main, le gainage, mais aussi un contrôle fort de l'épaule. Cinquième situation. On va revenir sur le premier exercice où là, mon sportif vient tendre son bras avec contrôle, donc sur un travail isométrique. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des contraintes extérieures en venant pousser ses jambes ou en percutant le sud-ball pour créer du déséquilibre. Donc là, pendant 1 minute, mon sportif a le bras tendu, voilà, travail en isométrique, contrôle le kettlebell, la boule vers le ciel. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner autour de lui et venir pousser ses jambes, mettre des coups de pied sur le Swiss ball pour créer du déséquilibre et donc optimiser la poigne de sa main. Yolan, t'es prêt? Ah, tu mets pendant 1 minute, c'est parti. Allez, on contrôle, hein. On contrôle. Allez. Allez, fort sur l'épaule. Allez, on contrôle. Allez. Allez, fort sur l'épaule, redresse son bras. Voilà. Fort sur les pecs aussi. Allez. Ah, Yolan, encore, on maintient. Il reste 30 secondes. Allez. Fort sur les abdos également. Allez. Allez, encore. Il reste 20 secondes. Allez, Yolan, allez, fort sur les abdos. Allez. Ici. Allez, on maintient. Encore. 15 secondes. Allez. Allez, Yolan. Matt, tu sens l'augmentation? Ouais.
Donc là, cet exercice est très intéressant parce que du fait que je vienne mettre des coups de pied sur ce football ou le pousser ou actionner aussi ses jambes, ça crée un accélérateur, ça crée une contrainte supplémentaire et qui oblige à mon sportif à être fort sur l'ancrage de ses pieds, sur sa sangle abdominale, mais aussi avoir une poigne forte, un avant-bras fort et une épaule forte. Sixième situation, cette fois-ci on revient sur le deuxième exercice où on fait des mouvements dynamiques. Et comme sur la cinquième situation, je vais mettre des pressions sur le Swiss ball, sur ses jambes, pour optimiser sa poigne, le gainage de l'avant-bras et une épaule forte. Donc là, mon sportif va devoir faire 15 répétitions dynamiques en poussant fort son bras et en contrôlant le kettlebell bras tendu et en redescendant avec contrôle. Et moi, je tourne autour de toi, Yolan, et je vais mettre des pressions sur le Swiss ball. T'es prêt? 3, 2, 1, adjumé, c'est parti. Voilà, tu contrôles. Et moi, je suis pas gentil avec toi. Voilà, je mets des petites pressions intelligentes. Là, ici, on contrôle, on contrôle. Allez, on est fort sur les abdos. Voilà, on contrôle, on contrôle, on contrôle. 15 reps, hein, Yolan, hein. Coup de proche du corps, coup de proche du corps. C'est bon? Terminé. Donc cette sixième situation, on se rapproche de la cinquième, mais avec des mouvements dynamiques. Et tout ça, vous pouvez le faire sur un temps donné, par exemple 1 minute, ou bien sur un nombre de répétitions. Et le coach vient pivoter autour du sportif et le contraindre en poussant ses jambes ou encore en poussant le Swiss ball. Donc dernière situation, cette fois-ci, on va travailler donc toujours la poigne, mais comme sur la première vidéo que vous avez pu voir sur le développement du grip et de la détermination, là, je vais mettre en place 3 exercices avec un exercice cardio sur tapis roulant ou bien encore sur vélo. Ensuite, enchaîner sur un exercice de fatigue musculaire des avant-bras avec une barre olympique où mon sportif devra dérouler la barre le plus vite possible. Et ensuite, terminer sur un exercice de kettlebell où là, on est là pour travailler la poigne où il va pousser, contrôler et redescendre le kettlebell 15 fois. Et tout ça donc pour développer la poigne, mais aussi pour impacter son mental. « 10 secondes. J'enlève la sécurité. Ok, Yolan, on passe sur le déroulé barre, 1 minute. T'es prêt? Avec le plus de rythme possible. Adjumé. Alors relâche un peu tes doigts et tends les bras, voilà, c'est ça, exactement. Allez, Yolan. Il reste 45 secondes. Allez, respire normalement, respire normalement. Garde ton gainage. Sors Emmanuel. Et le petit dernier, tu sais, tu me fais 15 reps. Allez, contrôle. 2, contrôle. 3, 4, 5, 6, allez Yohan, tranquille. 7, garde un peu de marge au niveau du coude. 12, 13, 14 et 15. Sors Emmanuel. Donc cette dernière situation, ce circuit de 3 exercices est là pour travailler votre mental, mais aussi votre grip et donc votre poigne. La première situation, donc le fait de mettre en place un travail cardio sur vélo ou sur tapis roulant doit durer 1 minute avec intensité très élevée. Le deuxième exercice avec la barre olympique, la durée doit être d'1 minute avec un rythme très élevé pour bien fatiguer les avant-bras. Et ensuite, le kettlebell est là donc pour travailler cette poigne. Et on doit partir sur 15 répétitions avec une poussée forte. Je contrôle le kettlebell et je descends avec contrôle. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile pour développer votre poigne.
N'oubliez pas, très important, je l'ai répété plusieurs fois dans le corps de la vidéo, c'est très important d'avoir une main forte pour pouvoir stabiliser le kettlebell, donc la boule, vers le plafond, d'avoir un gainage fort de l'avant-bras et aussi un contrôle très fort de l'épaule. Si vous respectez ces différents critères, vous allez pouvoir optimiser votre poigne. Si vous prenez un kettlebell léger et que ça devient facile, vous pouvez prendre un kettlebell beaucoup plus lourd. Vous pouvez également, si vous loupez l'exercice, par exemple quand le kettlebell tombe au niveau de l'avant-bras, vous pouvez dire à votre sportif, eh ben, ok, quand il tombe, tu as un gage, par exemple 10 pompes. Comme ça dynamise une séance. Et puis, comme sur la vidéo précédente que vous avez pu voir, vous pouvez vous servir du kettlebell pour mettre en place des exercices de détermination avec un travail cardio, avec un travail de fatigue musculaire, puis un enchaînement avec le kettlebell. Et puis ensuite, il y a tellement de variables que vous pouvez mettre en place que vous pouvez enrichir vos séances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de futures vidéos.